C'est quoi? C'est l'agression. Oh, c'est comment? Agression comment? Je suis en période seconde. Je te rappelle que c'est la prescription du docteur. Tu t'imagines? Tu as réussi à m'amener dans ta réalité de somnambule. Et je me disais, mon Dieu, et si le métro l'écrasait? Espèce de poufiasse! Tu ne peux pas toucher ton propre mari? Tu as passé un concours pour avoir le tien, sauvage! Tente de te remettre encore tes pieds dans ma maison! Je vais te couper les seins, tu vas voir! Pas la peine de revenir, je l'attends chez moi! Bordel! Panquet! Coyote! Ça va, non? Elle est partie. La Quechua Company a la chance d'avoir à son sein désormais une attachée de direction et ce n'est pas le fait du hasard. Son rôle principal réside en cela. Anticiper. Le vrai amour n'a pas de raison, pas d'intérêt, il n'a pas de saison. Dans les cœurs, c'est la chasse au trésor. Et pourtant, tout ce qui brille n'est pas or. Le matérialisme, c'est un vilain défaut. Dans l'égocentrisme, certains laissent leur peau. Il y a la mer dans des prisons dorées. La violence conjugale. Il y a la mer dans des prisons dorées. La violence conjugale. Il y a la mer. Non, 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 pas ça. Il y a la mer. La violence conjugale. Écoute, ma chérie. On ne va pas se prendre la tête avec une connerie pareille. Cette femme dégage des ondes négatives. Je t'assure. Je le ressens. Quoi? Promets-moi que tu n'iras pas travailler chez elle. Sérieusement, soyons un peu raisonnables. Aucune raison. Raisonnable ou pas. Promets-le-moi. Jean, je sais que mon intuition me trompe rarement. Je te dis que cette femme n'est pas bien. On ne va pas quand même prendre le risque d'une nouvelle fausse couche après tous ces efforts. Ok, c'est promis, ma chérie. Je n'irai pas chez elle. Merci, chérie. Ça va. Je suis désolé. Chérie, oublions tout ça, d'accord? Donc, comme vous pouvez le remarquer, ce produit bénéficie d'une garantie de 24 mois. Qu'est-ce qui me rassure qu'il est fonctionnel? Je n'étais pas censé le dévoiler avec vous, mais puisque vous y tenez, nous l'ouvrons, n'est-ce pas? Veuillez vous asseoir. À vous l'honneur, madame. Comme vous pouvez le remarquer, c'est un téléphone dernière génération. Il a des qualités imparables. C'est l'un des meilleurs sur le marché en ce moment. Ah, il est déjà fonctionnel. Oui, justement. Votre bienfaiteur a voulu qu'on vous le serve fonctionnel. Voulez-vous bien décharger ici, madame? Bon, je ne vais pas perdre plus de temps que ça. J'ai d'autres clients à livrer. Merci, monsieur. De rien, madame. Je fais toujours mon travail avec plaisir. Allez, ne l'oubliez pas.
24 mois de garantie. C'est noté, monsieur. Allô? Madame Eba, vous allez bien? Oui, c'est bien Monsieur Tombel? C'est bien moi. Ne me dites pas que cet autre téléphone a lui aussi un problème de côte. Non, absolument pas. Juste que je m'adapte encore à celui-là. J'ai justement remarqué la dernière fois que vous avez des soucis à vous faire entendre ou à recevoir des appels. Et c'est tout naturel que j'ai bien voulu vous offrir un nouveau téléphone. Quelle attention! Merci beaucoup. Même si, à mon avis, vous avez poussé le bouchon. Car rien qu'à en juger la qualité, je comprends qu'elle a dû vous coûter une petite fortune. Vous savez, Madame Eba, nous courons tellement après la vie que nous perdons de vue qu'il faut en profiter. Je vous assure que c'est la moindre des choses que je puisse faire. Acceptez-le. Et résolvons définitivement ce souci de téléphone. Ok? D'accord, patron. Comment vont les membres de la famille? Ils vont bien avec la grâce de Dieu. Heureux de savoir que Mira se porte bien. Oui, ça va. Merci encore pour ce geste d'attention, Monsieur Tombel. Je vous en prie. Tu n'as pas à t'en faire. Si tu n'as pas d'argent, tu ne vas pas aller voler. Nous n'allons pas passer une journée affamée, Chantal. Que veux-tu que je dise? Chez Allah, de notre côté des dettes au plafond. Ah, vous ne direz plus que je ne vous apporte jamais rien dans cette maison. Waouh. Je n'en reviens pas. Que tu nous apportes de la pâtisserie. Le Bosco que je connais nous aurait apporté 2 méchantes bières. Les hommes changent. Bosco. C'est vrai que quand j'ai dit à ma douce Mati que je venais vous voir, elle m'a demandé de vous apporter ça. Je crois que je vais bien m'attendre avec celle-là. Ah ouais, ça c'est la meilleure. Partage-nous plutôt la pâtisserie au lieu de bavarder. Comme si tu attendais. Ouais, Chantou, tu sais bien que j'avais faim. Cette Mati, elle ne fait pas que chanter. Elle semble aussi généreuse. Sensible, tu veux dire? J'ai la très nette impression que cette Mati-là va faire de toi un homme bien. Oh, ne dis pas ça. Qui est là? C'est Félicité. Ah, Félicité. Allez bien, entre. Ah, tu es là mon bébé? Je savais que je te trouverais ici. Ton bailleur m'a appris que tu avais finalement déménagé. Bonjour Jean. Bonjour Chantal. Waouh, tu as bonne mine. Merci. Bonjour, Félicité. On dirait que je suis arrivée au bon moment. Je suis bénie. Ça c'est vrai en plus. La dernière fois que tu étais ici, c'était pareil. Le repas était à peine servi.
Dites plutôt qu'elle arrive chez les gens aux heures de pause, oui? Qu'est-ce que tu peux penser de moi comme ça? En tout cas, moi je suis un enfant de Dieu. Partout où je passe, il y a de l'abondance. C'est ça. Maintenant, tu te souviens de moi au point de me chercher à nouveau. Chérie, en achetant les médicaments de notre bébé, tu m'as témoigné que ce n'était pas une question de manque de volonté, mais de moyens. Mais je te l'ai pourtant répété sans cesse. C'est vrai. Mais à force d'attendre, j'ai fini par ne plus y croire. Mais pourquoi ce brusque revirement? J'ai eu tellement peur la dernière fois que Natou est tombée malade. Je n'avais même plus un sou. J'étais complètement paniquée. Mais, mon chéri, tu l'as sauvé. Bosco, tu es mon héros. Tu sais, désormais, elle se porte comme un chat. Tant mieux. Chérie, je reconnais que je me suis fait de mauvais films à ton sujet. Je t'assure que même mes tantes que tu as trouvées à la maison ont reconnu que tu es quelqu'un de bien. Il a fallu attendre tes tantes pour te rendre compte que je suis quelqu'un de bien. Ce n'est pas ça, Bosco. Ouais, Chantou, s'il te plaît, dis-lui qu'à ma place, tu aurais paniqué autant. C'est vrai que face à la maladie d'un enfant, tout le monde peut paniquer. Bon, je nous sers de la pâtisserie. C'est ça. Oui. J'espère ne pas te déranger. Non, ça va aller. Heureux de le savoir. Alors, toi, ça va? Ça va, merci. On n'essaierait pas à t'entendre. Une petite migraine, mais rien de bien grave. Tant mieux. J'ai en vain espéré que tu m'appelles afin de me retourner ma civilité. Pardon? Oui. Que tu m'invites en retour à déjeuner. Las d'attendre, je me suis permis de te forcer la main. Je suis désolée. J'ai été assez bousculée entre-temps. Je comprends. Alors, tu m'invites? Désolée, je ne pourrai pas aujourd'hui. Écoute, si tu n'y vois aucun inconvénient, je t'invite à visiter un restaurant que j'affectionne bien. Tu vas aimer, j'en suis sûr. J'aurais bien aimé, mais je ne suis vraiment pas d'humeur. Je crains de ne pas être une bonne compagne de table. Raison de plus pour changer d'air. On pourrait envisager plutôt une balade si tu veux bien. Je nous imagine allant à vive allure dans une décapotable ouverte, criant aux éclats comme les enfants libertins, savourant. Assez! Tu m'excuses, mais je dois vraiment y aller. Je suis... Bon, je comprends. Mais promets-moi au moins de penser à m'inviter déjeuner. Je vais y penser. Excellente fin de journée. Ma journée aurait été excellente si j'avais eu l'occasion de déguster un de ces mets dont toi seul as le secret. Flatteur. C'est vrai? Allez, Xiao. Ainsi, vous évaluez les imprévus pour cette opération à hauteur de 750 000. Tout à fait, madame. Nous nous sommes donné une marge confortable pour éviter les soucis sur le terrain. Je remarque que vous avez intégré le virement de l'un des prestataires de la deuxième phase ici.
Oui, tout à fait. J'ai voulu anticiper sur les prévisions. Ok. $25 millions 500 000. Bon boulot. Merci, madame. Maman, tu te rends compte? Monsieur Tombé m'a appelé et m'a fait le serment selon lequel je serai une fille impolie. Comment ça? Il espérait que pour lui retourner l'ascenseur, Je l'invite moi aussi à déjeuner. C'est vrai que la dernière fois, c'est lui qui payait. Mais c'est toi qui l'invitais, maman. Il sait que le repas était délicieux grâce à toi. Je crois simplement que c'est une astuce pour déguster une fois de plus ton repas. Maman, Ma chérie, ça ne sert à rien de se faire des films inutiles. Pour le moment, tu es disponible. Et comme je disais déjà la dernière fois, nul ne sait de quoi seront faits les lendemains. Oui, maman. Et puis, nous en sortirons de toute façon avec un peu d'argent. Écoute, appelle-le et offre-lui ce déjeuner, d'accord? Ok, maman. Et tiens-moi au courant, ma chérie. Yes! Jean, ne te casse pas le cou, va te coucher. Je suis très fatigué. Désolé, mais je n'ai vraiment plus rien à t'offrir ce soir. Et de toute façon, tu as mangé tout à l'heure. On aura quand même quelque chose à manger pour demain. Non, chérie, rien du tout. Il nous restait un peu d'arachide et l'huile rouge, c'est tout. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? Je n'ai spécialement pas de rendez-vous pour demain. Je ne sais pas. Tu sais, excuse-moi, mais je te trouve trop casanière toi aussi. Et ça ne nous aide pas. J'ai de la famille. Va vers des gens. Ça peut aider à des moments difficiles. Depuis que Pauline t'a demandé de lui rendre visite, y es-tu allé? Tu sais bien qu'elle est bizarre, votre Pauline là. Elle se prend pour une blanche. Elle regarde les gens comme s'ils allaient la salir. Mais non, chérie, tu te trompes. Pauline a beaucoup changé. Et à la surprise de tout, elle reçoit désormais les gens à sa table, les offre son vin, donne même des bons conseils et tout. Je t'assure, tu seras très surprise. Je comprends maintenant pourquoi ton frère et toi prenez désormais tant de plaisir à aller chez elle. Et quand vous revenez de là, vous faites mine de rien. Non, toi aussi. Arrête de dire des sottises. Va y faire un tour. On ne sait jamais. D'accord.
Je vais y aller tôt demain matin. Je crois qu'on peut aller dormir. Oui, chérie. Ok. Je suis rassuré d'entendre qu'elles vont bien toutes les deux. Félicité me semblait très atteinte par le malaise de sa fille. En fait, elle m'a semblé avoir d'autres soucis. Ça va bien entre vous deux? En tout cas, cela devient capital que tu te casses, hein? Ok. Écoute, on en reparlera. Bonne nuit. Merci. Finalement, la petite est totalement guérie. Selon Bosco, oui. Quand tu reviendras de France, je te propose de demander à voir de près la situation de tous ces enfants afin d'être sûr de la responsabilité de Bosco. Oh. Il n'a qu'à jouer avec sa vie si ça le chante. Il n'aura que ses yeux pour pleurer le moment venu. Ne dis pas ça, Tom. Aujourd'hui, quand je regarde le bonheur que nous avons à voir nos filles grandes et responsables, je me dis que nous aussi, nous aurions pu passer à côté de quelque chose. Ah oui, dans quelques jours, tu vas te rendre à Paris dans un hôpital de référence pour tes soins. Moi, je commence à rêver sérieusement d'une voiture avec laquelle je ferai mes courses. Et tout ça grâce à qui? Nos enfants. Toi, une rouillée au volant. Mais je crois que la ville va connaître de gigantesques carambolages. Plus sérieusement, où comptes-tu trouver assez de sous pour t'acheter une voiture? Ce matin, comme dans les banlieues de Los Angeles, un coursier arrive et me fait décharger un paquet. Devine qui l'a envoyé. Waouh! L'opulence de notre fille est contagieuse, tu vois. Et à cette allure, le rêve est permis, chérie. Ça a dû coûter une bonne fortune. Ton père est allé faire un peu de sport. Ça me plaît d'entendre ça. Tu devrais t'y mettre toi aussi. Tu ne vas pas nous comparer. Moi, je suis tout le temps en train de bouger. Tu devrais me remercier d'imposer à ton père de la marche obligatoire. C'est ça. La maman qui orchestre tout. Trop forte. Tu ne connais pas la meilleure. Quoi, maman? Devine qui a envoyé un coursier me livrer un téléphone dernière génération hier. Décidément, celui-là, il va finir par me rendre jalouse. C'est à quoi que nous discutons mes parents. Beaugrand, naturellement. Désolée, ma chère. J'aurais bien aimé. Mais un autre homme serait prêt à faire des courbettes à ta vieille mère. Maman, je ne comprends plus rien là. Et puis, tu n'es pas ma vieille mère. Tu es ma mère. Une femme belle, forte et élégante, qui a encore toute la vie devant elle. Waouh! Merci, ma chérie. Mais c'était juste une blague, tu sais. Désolée, mais cela m'a un peu effrayée d'entendre ça. Rassure-toi, ma chérie. Je n'ai l'intention de me laisser vieillir tout de suite. Et il y a encore plein de bonnes choses à profiter avant. Ah, voilà! Je t'ai tout donné par amour. Mon cœur, mon âme, sans détour. Je te faisais totalement confiance.
J'ai mis en toi toute mon espérance. Hélas, faut pas se fier aux apparences. J'ai perdu tout mon temps à croire que tu m'aimais. Ne soyons pas des bourreaux pour nos enfants, car récolte la tempête celui qui sème le vent. Tout ce qui brille n'est pas or, tout ce qu'on voit n'est pas d'or. La vie nous réserve tant de surprises. Mieux vaut rester aveugle au lieu de voir certaines bêtises. Il y a toujours un temps pour tout, et il y aura toujours une fin à tout.